La sourate 757, il est écrit: ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, qu'ils trouvent écrit, c'est-à-dire mentionné chez eux dans la Torah et l'Évangile. Selon donc les musulmans, la sourate 757 annonce que le prophète Muhammad est bel et bien mentionné dans la Bible. Le prophète Muhammad serait donc, selon les musulmans, le dernier prophète venu sauver l'humanité. Et pourtant, quand nous lisons la Bible, nous constatons que le prophète Muhammad remplit toutes les caractéristiques d'un faux prophète. Voici un exemple. Jean chapitre 14, verset 6. Jésus lui dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Autrement dit, Jésus est la porte qui donne accès au Père. En effet, Jésus dit dans Jean 10, 9, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. En somme, pour Jésus, il n'y a pas d'autre moyen pour aller au Père que par lui. Aller donc au Père fait allusion à la vie éternelle que Jésus donnera à ceux qui croiraient en lui. Ceux-là passeront l'éternité aux côtés du Père, car ils sont entrés par la porte qui est Jésus lui-même. Si donc quelqu'un vous promet le paradis par un autre chemin que Jésus, cet homme est indiscutablement, selon la Bible, un faux prophète. Or, quand nous lisons les documents de l'islam, nous découvrons que le prophète Muhammad a offert plusieurs chemins à ses adeptes pour aller au paradis. Nous allons voir quelques exemples. Exemple numéro 1. Si un musulman mémorise les 99 noms d'Allah, alors il est garanti d'entrer au paradis. Nous pouvons lire cela dans Sahih al-Bukhari, hadith 54, 18, numéro 27, 36. Abu Huraïra, le messager de Dieu, dit: Dieu a 99 noms, c'est-à-dire 100 moins 1. Celui qui les connaîtra, entre parenthèses, par l'acte et la parole, entrera au paradis. Notez ce qui, entre parenthèses, par l'acte et la parole, c'est l'ajout du commentateur. Sinon, il est simplement écrit: Dieu a 99 noms, c'est-à-dire 100 moins 1. Celui qui les connaîtra entrera au paradis. Un autre moyen d'avoir la garantie d'entrer au paradis, c'est de combattre au nom d'Allah. Nous pouvons lire cela toujours dans Sahih al-Bukhari 56, 2, numéro 2787. Abu Huraïra dit: j'ai entendu le messager de Dieu dire: la semblance du combattant pour la cause de Dieu. Et Dieu est plus informé de celui qui combat pour sa cause, est celle de l'homme qui jeûne et qui prie la nuit. Et Dieu se porte garant de faire entrer dans le paradis le combattant pour sa cause, s'il recueille son âme, ou de le faire revenir sain et sauf avec une récompense ou un butin. Alors, ne nous étonnons pas quand nous voyons les terroristes s'exploser, tuer au nom d'Allah, parce que le paradis leur est garanti. Un autre chemin pour avoir la garantie du paradis, c'est de faire une promesse spéciale, non à Allah, mais directement au prophète Muhammad. Nous pouvons lire cela dans Sahih al-Bukhari 86, 19, numéro 68, 07. D'après Sal ben Saad as-Saïdi, le messager de Dieu dit: celui qui me garantit ce qui est entre ses deux mâchoires et ce qui est entre ses deux jambes, je lui garantirai le paradis. Donc, il suffit de garantir, pas à Allah, mais à Mohammed lui-même, ce qui est entre tes deux jambes, alors
il te garantit lui-même le paradis. Enfin, un autre moyen d'aller au paradis, c'est que au jour de la résurrection, tous les musulmans qui auront les péchés aussi lourds que les montagnes, leurs péchés leur seront enlevés et pardonnés, et leurs péchés seront placés sur les juifs et les chrétiens pour que ces musulmans aient accès au paradis. Alors, je n'ai pas trouvé cet hadith en français. Je vous l'affiche en anglais et en arabe sur l'écran. Vous pouvez lire de vous-même. Je vais lire au début. There would come people among the Muslims on the day of resurrection with as heavy sins as a mountain, and Allah would forgive them, and He would place in their stead the Jews and the Christians. Il est dit ceci, que les musulmans qui auront des péchés au jour de la résurrection aussi lourds que des montagnes, Allah va les pardonner et il va placer leurs péchés sur les chrétiens et sur les juifs. Alors voici des moyens que l'islam offre pour aller au paradis. Parmi ces portes que Mohammed offre, aucune porte ne s'appelle Jésus. Donc selon la Bible, Mohammed est un faux prophète. Jésus dit dans Jean chapitre 10, le verset 11, « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Donne ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus, car c'est lui qui peut te sauver.